Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence présentée par Vincent Bah, Lecamus et Florian Masse. Direction. mais c'est la conf de l'année dernière, ça. Tu peux te mettre à jour, ChatGPT, s'il te plaît? Voilà. C'est mieux. Mise à jour réalisée. Bonjour à tous. Vous allez bien, Laurent? Bienvenue dans cette nouvelle conférence de Vincent Lecamus et Florian Masse. L'ensemble des visuels de cette présentation ont été générés par une IA sous la direction artistique de Clément Lavedan. L'année dernière, vous avez été plus de 4000 à découvrir Camille, notre agent immobilier augmenté. Vous avez suivi une journée type de Camille et pu découvrir comment il utilise l'IA dans son quotidien. Bonne nouvelle, Camille est de retour et en un an, tout a changé. Wow, tu fais peur là. Tu veux pas non plus adopter un ton dramatique, ChatGPT? Et en un an, tout a changé. Les outils d'intelligence artificielle se sont multipliés. Des milliers d'agents utilisent l'IA au quotidien. Mais surtout, le marché immobilier s'est transformé. Bonjour à tous, Lorraine, vous allez bien? Voilà. C'est ça qu'on veut. Ça nous fait plaisir d'être là. On est très très content de vous présenter. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est le retour de Camille. On va vous présenter 15 nouveaux conseils boostés à l'intelligence artificielle pour performer en 2025. C'est la suite logique de la conférence de l'année dernière. Et donc, du coup, j'ai une question à vous poser. Qui était déjà là, dans cette salle, l'année dernière? Levez la main, ceux qui étaient déjà là l'année dernière. Pas Ouais, mal ça de fait monde. ça fait du monde. Qui a assisté au webinar en live qu'on a fait juste après parce qu'il y a eu de la demande? On a ramené 4500 personnes, je crois. Levez la main. Ouais, il y en a encore quelques-uns qui ne connaissent pas Camille. Je vous fais juste le rapide point. Camille, c'est un agent immobilier comme vous. Il avait une problématique en plus, c'est que comme il avait des enfants en bas âge, il voulait finir à 16h30. Donc il a utilisé l'intelligence artificielle pour aller chercher des gains de productivité. Il a gagné 1 à 2 heures par jour grâce à ça. Et aujourd'hui, Camille, l'IA, c'est son quotidien. Il utilise l'IA pour tout un tas de choses. Rédiger ses annonces immobilières, débriefer ses rendez-vous en mode vocal, rédiger ses mails avec ChatGPT, générer ses comptes rendus de visite, ses posts réseaux sociaux, interroger ses PV d'AG. Tout ça, il le maîtrise. Aujourd'hui, c'est des choses que vous devez maîtriser ou vous avez déjà un an de retard. J'ai une petite question déjà à main levée. Qui a déjà utilisé ChatGPT? Levez la main. 100%. C'est bien. Qui utilise ChatGPT tous les jours? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a quand même du monde. Aujourd'hui, c'est des choses de base. On ne va pas revenir dessus. C'était la conférence de l'année dernière, d'accord? Pour ceux qui veulent se former sur ChatGPT, on a 2 formations sur le campus où on teste ces use cases. Mais aujourd'hui, Camille, comme le disait Vincent, il veut aller plus loin, beaucoup plus loin. Parce que la problématique, c'est que nous, on a formé 5000 agents immobiliers sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT. Mais on n'est pas les seuls à former sur l'IA. Donc aujourd'hui, il y a énormément de professionnels de l'immobilier. Là, on a vu les mains levées. Il y a à peu près 30 à 40% de la salle qui utilise ChatGPT quotidiennement. Donc c'est devenu normal. Et ça, Camille, il s'en rend compte. Maintenant, quand il va rentrer un mandat et ils lui disent, bah, ouais, comme l'autre agent immobilier, c'est pareil. Le gain de productivité, c'est la même chose. L'expérience client, c'est la même chose. Et du coup, il se retrouve face à une problématique qui est la grosse agence contre laquelle il avait l'habitude de se battre sur le terrain et contre laquelle il avait gagné grâce à ses gains de productivité, bah, elle revient. Elle revient, elle commence à lui prendre des mandats parce qu'il est plus différenciant, il est plus différencié. Donc il se pose la question de comment je peux aller plus loin avec l'intelligence artificielle. Et pour répondre à cette question, là où beaucoup se diraient bah, plus de technologie, il faut aller encore plus dans l'intelligence, encore plus dans l'automatisation, lui, il sait d'où il vient et il n'oublie pas ça. Et donc il va voir son premier mentor pour lui demander un conseil. Camille, mon élève, tu dois revenir aux fondamentaux. Ne te concentre pas sur la technologie, mais adapte la technologie aux fondamentaux de l'immobilier. C'est comme ça que tu perceras le marché et qu'un jour,
tu deviendras le leader incontesté localement. Vous n'avez peut-être pas forcément entendu tout ce qu'il a dit. Je vais vous faire un résumé très rapide. Vous la connaissez tous, cette phrase. Mais reviens aux fondamentaux. Mais aux fondamentaux propulsés par l'intelligence artificielle. Ça va être notre premier acte. Le premier conseil qu'on va vous donner, et ça va être la base de tout, c'est de créer une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle va vous permettre d'alimenter l'IA. Aujourd'hui, en tant que professionnel de l'immobilier, vous avez une connaissance métier, vous avez une connaissance technique, vous avez une connaissance locale. Si ça reste dans votre cerveau ou dispersé sur votre ordinateur, ça ne sert à rien. Par exemple, Camille, ce qu'il a fait, c'est qu'il utilise Notion. Notion, c'est un outil justement qui permet de compiler la base de connaissances de son entreprise, créer des pages. C'est vraiment un outil super pratique. La première chose qu'il a faite, par exemple, c'est qu'il a créé une base de données avec l'ensemble des prompts qu'il utilise sur ChatGPT, ce qui lui permet de gagner du temps, assez basique. Mais des pages comme ça, sur Notion, Camille, il en a des centaines. Il a référencé tous ses biens en stock avec toutes ces informations. Il a référencé tous ses vendus, tous ses scripts de prospection, toutes ses lettres types. Et cette connaissance, il peut la partager avec ses équipes, mais pas que. On le verra un petit peu plus tard, il va la partager avec son intelligence artificielle. Tiens, pendant que tu es sur la base de prompt, est-ce que tu peux cliquer sur le prompt là, sur la prospection? J'avais quand même envie de vous montrer quelque chose de sympa qu'a fait Camille. J'en profite. Il y a du monde qui attend derrière. On a demandé aux reines, vous avez le droit d'avancer un petit peu dans la salle pour laisser rentrer ceux qui sont derrière. N'hésitez pas à avancer. N'hésitez pas à avancer, venez sur les allées, vous pouvez prendre on a le droit de place, se vous mettre sur asseoir les là, il y a de la allées, place vous pour avez tout le droit de monde. rentrer, vous inquiétez pas. Ne bloquez pas l'entrée. Base de prospection, pourquoi? Parce que la pige téléphonique, c'est certainement le truc que tu as le moins envie de faire au moment où tu dois le faire. C'est dans ton créneau, c'est dans l'agenda, tu dois passer ton coup de téléphone, puis là, tu as une bonne excuse. Parce que c'est pas marrant à faire. Du coup, ce qu'il a décidé de faire, Camille, c'est de gamifier ses scripts de prospection. Il a une discussion qu'il a depuis un an avec ChatGPT où il lui a envoyé tous les meilleurs scripts de prospection qu'il a vu passer sur le marché. On a Romain Cartier, on a Cyril Cazot, bien entendu, on a Yann Raoult, on a Mike Ferry, on a tous les scripts de même tous les les meilleurs du marché. Des Même les scripts scripts américains, il l'injecte dans le chat. à qui il a expliqué un peu les subtilités du marché français. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'il lui pose une question, il peut lui dire, il va prendre une annonce sur un site de PAP. Là, j'ai mis Le Bon Coin, mais ça peut être Se Loger, ça peut être Paru Vendu, peu importe. Il va copier-coller l'annonce, il va copier-coller les images et les photos de l'annonce immobilière et il va juste lui dire, génère-moi 3 idées de script à partir de cette description et de ces photos. Automatiquement, ChatGPT va lui proposer 3 scénarios différents pour prospecter le client. Il va lui dire pourquoi il a choisi ces scripts. Typiquement, premier script, l'optimisation d'un bien à rénover. On va aller poser la question au client si c'est le coût des travaux qu'il y a, est-ce qu'il a anticipé ça, est-ce qu'il est capable de conseiller ses acheteurs sur ce sujet-là. Mais ça, pourquoi il a fait ça? ChatGPT, il savait que C'est c'était pas à dans rénover. l'annonce. Il a été analyser les photos et il a dit j'ai choisi ce script parce qu'il y a effectivement des travaux et notamment sur la cuisine et sur la salle de bain. Ok. Ça, il a été l'identifier. Ouais, il peut voir ChatGPT. Deuxième chose, il lui propose un script sur l'investissement clé en main. Parce qu'il a identifié autre chose, il a identifié qu'il y avait des travaux, mais qu'en plus, c'était proche des transports. Travaux, proche des transports, il y a un investissement locatif à faire. C'est une idée de script pour se différencier. Troisième idée de script, le pied-à-terre pratique. Pourquoi? Parce qu'il a aussi identifié qu'il y avait une place de parking et que c'était une résidence qui était calme. Et qu'à partir de ce moment-là, quelqu'un qui est parti un petit peu plus loin de Paris pour vivre à la campagne, il aime le calme, il va venir en voiture, il a besoin de garer sa voiture. On va aller regarder un peu un des scripts, l'investissement clé en main, par exemple. Voilà le script. Il va reprendre toutes les phases d'un bon script. Ils commencent tous pareil, ils commencent tous par bonjour. Donc, il commence par bonjour, il faut se présenter. Après, il va avoir son premier oui. Est-ce que le bien est toujours en vente? Est-ce que vous êtes bien le propriétaire du bien? Ce genre de questions. Et après, il va dérouler le script. Il va dire je suis agent immobilier. Et après, il va écrire le script. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça lui permet d'avoir le brise-glace, la première phrase que tu vas dire au client. Mais surtout, ça lui permet de tester un maximum de choses et de pouvoir dire après à ChatGPT, écoute, j'ai choisi le script 2, il n'a pas marché pour telle raison, j'ai eu telle objection, ou il a super bien marché pour telle raison,
Et ça, ChatGPT, il le met en cache dans une discussion. Et il se souvient constamment des discussions et il améliore constamment les scripts. Il peut même lui dire, je te mets 3 sur 5 pour celui-là et rigoler un peu avec ChatGPT. Ça devient un copain super sympa. Pas hyper fun, mais tu peux discuter avec lui. Une fois qu'il a fait ça, en fait, il rentre énormément de R1. Mais le R1, on l'a déjà vu l'année dernière. Vous savez comment on débriefe un R1 ? On prend son téléphone, on parle avec le téléphone et automatiquement, on a le rendez-vous et tout le sel de la discussion qu'il y a eu pendant ce R1, on l'a directement dans son CRM. Okay. Là, je vais vous expliquer comment il prépare CR2. Pour CR2, il a la même chose. Estimation, il prend le chat GPT, il fait « Salut chat, j'ai un bien là, je suis en train de préparer le R2, je dois rendre l'estimation. J'ai estimé le bien à 400 000 €, mais le vendeur, il en veut 450 000. Du coup, ce que je comptais faire, c'était une mise en marché à 420 000 si ça lui convient. Et puis, si au bout d'1 mois, on n'a pas d'accroche, peut-être baisser le prix vers 400 000. Là, on est en novembre, donc le bien, il est difficile à marketer avec ces 2 terrasses. Par contre, je vais aller faire des photos dès qu'il y a du soleil, parce que si ça tient jusqu'à février, j'aurai besoin de le remarketer pour le printemps. Est-ce que tu peux me préparer la mise en marché de ce bien-là, s'il te plaît? Alors, tu connais toutes les étapes qu'on doit faire, préparer le bien et ainsi de suite. On discute souvent dans cet endroit-là et donc, du coup, tu as toutes les informations. Et est-ce que tu peux me préparer un brief aussi pour le designer? Je vais mettre un designer pour le plan marketing personnalisé que je vais faire sur PowerPoint. Est-ce que tu peux mettre un brief sur les slides qu'il faut faire et me dire quelle couleur, comment on trade sur ce ton? Et prépare-moi les différentes étapes. À ce moment-là, il va le transformer. Ça, vous l'avez déjà vu, vous savez comment ça fonctionne. Petit point important, je suis sur ChatGPT O1, la nouvelle version qui réfléchit. C'est pour ça qu'il prend un petit peu plus le temps. Il est vraiment en train d'élaborer une stratégie. Ouais. Il réfléchit, il pose les différentes étapes, il a des réflexions qui sont plus poussées et plus intelligentes. Par contre, une fois qu'il a réfléchi, il va assez vite. Il va assez vite et là, il va me préparer tous les éléments. OK, introduction, stratégie de prix, plan marketing, la stratégie saisonnière que tu m'as dit, c'est ça. Le calendrier prévisionnel qu'on va prévoir, c'est ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, vous le voyez, voilà le brief pour le designer, slide 1, slide 2, slide 3, voilà comment je verrai le PowerPoint. Donc là, tu envoies tout ça au designer, et puis il va te préparer tout ça. C'est hyper facile. D'ailleurs, j'ai trouvé un designer qui est vraiment pas mauvais, qui s'appelle Gamma. Je vais vous montrer ça, et donc il va aller… En fait, c'est pas vraiment un humain. Il va juste copier-coller les photos du bien immobilier directement. Il a fait des petites photos lors du R1. Hein. Il va copier-coller tout le texte qu'a fait ChatGPT à cet endroit-là. Et à partir de ce moment-là, il va faire opérer la magie. Première étape, je peux choisir certaines choses. Je vous ai passé ce moment-là parce que ce n'est pas le plus important. Par contre, on peut choisir le thème. Ça, c'est cool. On a vu sur les photos, pour ceux qui ont observé, la déco de l'appartement, c'était plutôt dans des tons noirs et dans des tons jaunes et marrons. Donc, il va choisir un thème qui est adapté à son client. On reste sur un plan marketing personnalisé. Et là, il va appuyer sur le bouton Génération. Moi, je n'accélère pas les vidéos quand l'intelligence artificielle travaille. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est du temps réel. Là, il n'a plus les mains sur le clavier. Allez, c'est parti. Ça le fait tout seul, devant lui, pour lui. Il peut aller aux toilettes, revenir, et il va retrouver ça. Analyse du bien, stratégie du prix. Il crée tout en temps réel. Les photos, les images, préparation du bien, c'est quand même des étapes qui sont importantes. C'est bien qu'il sache qu'il va se passer toutes ces étapes avant qu'on puisse mettre en vente. Les supports visuels qu'on va utiliser pour pouvoir marketer le bien immobilier. J'en vois, ils sont comme ça. Oh, choqués. Le marketing digital. On n'oublie pas le marketing traditionnel, le marketing local. Et puis, on va faire une dernière slide sur le suivi et la conclusion de la vente. Pas mal. Il n'a rien fait. Hein. Il a copié-collé 8 photos, un texte que lui a créé ChatGPT et il a un plan marketing personnalisé pour son client. Derrière, il peut retravailler s'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Typiquement, vue aérienne, le bien étant à Montreuil, on ne fait pas trop de drones dans Montreuil, donc on va le supprimer. La stratégie de vente personnalisée, c'est la première slide que va voir le client. C'est pas la photo que j'aurais mis en avant. Ouais, je vais juste lui dire de changer. J'aurais pu changer juste l'image, mais je vais dire, fais un autre visuel, ça ne me plaît pas, c'est pas suffisamment impactant. Et là, il me refait une slide automatiquement avec une autre idée de visuel qui n'a plus rien à voir, où je vais parler que le loft, c'est un loft exceptionnel, que nous, on a une expertise locale et qu'on vous a préparé un plan sur mesure. Après, évidemment, c'est un PowerPoint, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, rajouter des slides, changer, dire que c'est à 5 minutes du météo Croix de Chavaux et pas à côté. Faites comme vous voulez. Ça, pour chacun des clients, un plan marketing personnalisé pour la vente de son bien. Sur les secteurs, il n'y en a pas un autre qui fait ça. Hein. Ça, c'est une arme
de transformation massive de R2 en mandat exclusif. Sachant que ce n'est pas la seule arme qu'il a. Il utilise aussi 2-3 petits outils pas idiots, Flo. Ouais, dans sa quête du retour aux fondamentaux, Camille, grâce à l'IA, il va pouvoir faire quelque chose qui a souvent, longtemps été négligé par les professionnels de l'immobilier, c'est la valorisation marketing des biens en fonction de la typologie de biens. La réalité aujourd'hui, c'est que si vous vous promenez sur un site d'annonce immobilière, tous les types de biens sont marketés de la même manière, que ce soit un bien vide, un bien meublé, un bien rénové. Globalement, je vous la fais simple, c'est des photos de chaque pièce sous différents angles qu'on diffuse ensuite sur un portail immobilier. Ça ne va pas plus loin. Grâce à l'IA, aujourd'hui, on va pouvoir adapter le marketing en fonction de la typologie de biens. Alors, on va regarder de plus près. La première chose, c'est les biens relookés. Donc ça, vous en avez tous en stock. La déco n'est pas super. Là, on a repris les photos de Camille qu'il a pris lors du R1. C'est un beau loft, c'est sympa, mais c'est un peu chargé. Il y a un vélo qui traîne, etc. Donc, on va relooker tout ça au goût du jour. Pour ça, vous l'avez tous vu, je pense, vous avez vu des démonstrations sur le salon. Il y a des outils de homestaging virtuel qui existent. Je vais choisir mon style, contemporain, coloré, parisien. Donc là, je choisis coloré. Et je vais lancer la génération. Alors pareil, c'est en temps réel, on n'accélère pas les vidéos pour que ça vous donne une idée. L'outil qu'on a utilisé pour cette démo, c'est Oki, que vous verrez là. Il y a d'autres outils de homestaging virtuel qu'on va vous montrer un petit peu plus tard, des concurrents. Donc là, ça mouline un petit peu, tranquillement. Et en quelques secondes, automatiquement, j'ai une vue de la propriété relookée, contemporain, c'est beau. Ça c'est du one-shot. J'aurais pu cliquer pour remouliner, avoir une nouvelle version, mais je suis assez satisfait de celle-là. Il y a un autre type de bien que vous avez souvent à marketer, c'est les biens qui sont vides. Pour plein de raisons, le bien il est vide, et quand un bien est vide, ce n'est pas forcément facile de se projeter pour l'acheteur. C'est toujours une proposition de valeur pour le vendeur de lui montrer qu'on fait des propositions d'aménagement pour aider l'acheteur à se projeter. Donc du coup, je prends l'exemple d'un bien vide, je fais tourner exactement le même outil par-dessus et il va me le meubler. C'est juste un cas d'utilisation. Par contre, on peut aller plus loin, il me semble. Ouais, tout à fait. On peut animer tout ça maintenant. Faire vivre les photos. Allez, je regarde. Hop là, vie photo. Donc là, on a un zoom avant. Là, c'est la technologie IA Créa qui propose ça. Là, j'ai fait un zoom avant, mais j'aurais pu aussi procéder à une rotation de la photo pour donner un peu de mise en perspective. Tout ça est généré par une IA. Il y a plein de solutions sur le marché. Allez tester, allez voir. Sur le salon, vous trouverez des choses. Autre type de biens où c'est jamais très sympa à marketer, c'est les biens en travaux ou les biens où il y a des grosses rénovations. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'embête sur les biens en travaux, c'est que si on fait un relooking complet, alors, vraie photo que j'ai pris sur un portail immobilier et en cherchant pas trop longtemps, donc j'avais ça en photo. Si je fais un homestaging virtuel, là, que je mets mon loft contemporain, les meubles, etc., c'est cool, mais je suis quand même hyper loin de la réalité, quoi. Il va avoir un petit choc, le client, quand il va arriver sur place. Donc là, le parti que j'ai pris pour la démo, c'est de faire un léger lifting de la pièce. Donc c'est la pièce en travaux, mais finie. D'accord ? Je ne l'ai pas meublé, c'est volontaire, parce que je ne veux pas être trop loin non plus de la réalité. Les extérieurs, tu nous en parles, ça, ouais. C'est un autre type de bien. Des fois, on n'a pas de chance aussi. On vient faire les photos un jour et puis l'extérieur du bien, il fait pas beau. Là, on a un super bien avec une jolie pelouse, mais ça se voit un peu moins bien parce que le temps est grisâtre et compagnie. C'est bête, hein, appuyer sur un bouton pour changer cette photo en la photo d'après, là. C'est bête, ça change tout, mais on a juste plus envie d'y aller. C'est juste, je suis acheteur, je vois ça, j'ai plus envie d'y aller. Je me projette un tout petit peu plus dans le jardin. On n'a pas booké le photographe que quand il y a le soleil. C'est ça, tu n'as pas besoin de te redéplacer, tu peux améliorer ta photo. Et puis, il y a un truc qu'il aime bien sur les extérieurs, Camille, c'est qu'il a une petite application qui s'appelle Motion Leap. Et en fait, il clique, et vraiment, ça prend 10 secondes et il transforme le ciel. Et là, il y a le ciel qui bouge. Alors, il a mis un ciel volontairement qui est gris, mais on peut mettre un ciel qui est bleu. Ça prend vraiment, littéralement, 10 secondes. Mais pourquoi il a mis un ciel qui est gris? C'est parce que c'était Halloween, là, il y a quelques jours, et il s'est dit, tiens, je vais faire la visite live le 31 octobre, et je vais le marketer sur Facebook. Vous voyez la différence entre un post normal avec une photo et un post avec le ciel qui bouge? C'est bête.
C'est une astuce marketing, mais ça va faire que les gens vont plus voir votre post que celui des autres et vous allez pouvoir… Ouais, dans le scroll, tu t'arrêtes, quoi. C'est Ça bouge. Vous allez pouvoir faire la différence. Il y a un autre sujet sur lequel il fait la différence avec ses vendeurs, Florian, et ça, c'est vraiment pas mal. En plus de la valorisation de chaque bien, Camille, il avait un rêve, c'était d'accueillir chaque nouveau leads avec une vidéo personnalisée. Notamment pour ses demandes d'estimation, mais le scénario aurait pu être différent pour tout type de leads. Jusqu'à aujourd'hui, c'était compliqué, à chaque fois tourner une petite vidéo, à chaque fois qu'il y a un nouveau lead, ça prend du temps. Bon bref, il l'a jamais fait, mais aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut le faire. Donc je vais prendre les leads de demande d'estimation. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit sur sa boîte mail une demande d'estimation par email. Bonjour Margot, Automatiquement, bonjour Vincent, le prospect bonjour reçoit ça. David, bonjour Emma. Un petit message vidéo pour te confirmer que nous avons bien reçu ta demande d'estimation concernant le bien immobilier situé dans le quartier des Érables, situé dans le quartier Paris 17. Situé dans le quartier de la Gare, je viens de transférer ta demande à la personne en charge qui te recontactera dans les 24 heures maximum. À très vite. Tout a été généré par une IA. Je n'ai jamais prononcé ce texte. D'accord? Comment ça marche? J'ai enregistré une petite vidéo donc de 5 minutes. Je marchais dans la rue parce que l'effet que je voulais, c'est que le leads vendeur qui demande d'estimation, il pense que Camille, il reçoit sur son téléphone et automatiquement, il fait une petite vidéo naturelle dans la rue en marchant. Je ne voulais pas qu'il pense que c'est une IA. Donc j'ai enregistré une vidéo où je marche dans la rue, je raconte n'importe quoi. Ensuite, je me suis cloné avec la technologie Edgen qui permet un clonage vidéo. Edgen, de base, ils permettent aussi de cloner ma voix. La réalité, c'est que la qualité de la voix sur Edgen est assez robotique. C'est le gros problème sur l'IA aujourd'hui. C'est souvent le problème de l'IA. Pour ça, il y a une technologie qui existe, qui se connecte automatiquement à Edgen, qui s'appelle Eleven Labs. Eleven Labs, eux, ils sont spécialisés dans le clonage de voix. Donc j'ai donné mon empreinte de voix et automatiquement, ils sont dans la capacité de générer ce type de vidéo. Donc comment ça marche après derrière? Je reçois par email un nouveau leads. J'ai mis une automatisation via l'outil Zapier. Aujourd'hui, il y a 2 outils d'automatisation réputés sur le marché, Zapier et Make. On parlera de Make après. Automatiquement, Zapier extrait de l'email les 2 informations qui sont clés pour générer ma vidéo. Là, il y avait 2 variables que j'ai utilisées, le prénom du vendeur et le quartier qui change. Il extrait cette information, il envoie à Edgen. Edgen va automatiquement générer la vidéo avec le nom du vendeur et le quartier. Et ensuite, pousser cette vidéo sur le canal de communication qui m'intéresse, soit par email, soit par WhatsApp. J'ai juste mis un petit délai de 5 minutes, histoire de simuler une réponse humaine. Là, ce n'est pas automatique, boum, demande d'estimation vidéo. Je mets un délai de 5-10 minutes, comme ça, le prospect pense que je viens vraiment de lui répondre. Avec ça, vous imaginez bien qu'il transforme plein de clients, Camille. Cette approche personnalisée, ça lui fait rentrer beaucoup de mandats et peut-être même trop de mandats. Parce que Camille, il est comme vous tous, hein, il n'a que 24 heures dans une journée. Et du coup, il commence à faire des petites erreurs, Camille. Des erreurs bêtes. Hein. Une notification de compromis qui n'est pas envoyée, l'acheteur qui se retourne au bout de 15 jours, mais la notif n'a pas été envoyée, comment on gère cette situation? Le vendeur qui se retire, la vente qui casse, ça, il n'a pas le temps et il voit que c'est une vraie problématique. Il se dit maintenant, en fait, j'ai trop de clients, il faut que j'arrive à repasser dans plus, il faut que je gagne du temps, en fait. Il faut que j'arrive à gagner du temps. Mais le problème, c'est qu'on l'a dit, le sujet, c'est les fondamentaux. C'est ça qui marche dans l'immobilier. Et donc, du coup, aller vers trop de technologie, c'est potentiellement un gros problème. Donc, comment faire? Il se renseigne sur Internet, il tombe sur un média, pas trop mal, aux couleurs jaunes, qui s'appelle Imo2. Il dit, tiens, technologie, fondamentaux de l'immobilier, il y a l'air d'avoir une maîtrise du sujet. Du coup, il lit des articles et il tombe sur les articles de Florian Mass. Florian Mass est le gourou des fondamentaux et de la technologie. Le gourou de la nouvelle technologie pour l'immobilier. Alors il se dit, il faut absolument que je contacte Florian Mass. Il lui envoie un message. Florian Mass, c'est un mec assez disponible. Donc il lui répond et il lui donne un conseil qui va le faire passer dans l'acte 2, celui de la quête du temps et de la connaissance. La question que m'a posée Camille quand on est allé boire un petit café et ce que je vais expliquer, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est là. D'accord, vous le voyez tous, vous l'avez tous constaté.
Face à ça, il y a différents types de professionnels. Il y en a certains qui l'ont déjà adopté. Et bravo à vous, dans la salle, vous étiez nombreux. Il y en a qui sont attentistes, ne sont sûrement pas au rent, ceux-là. Il y en a qui se disent qu'il faut y aller, mais ils ne savent pas trop comment. Je voulais, à travers de ce conseil aussi, vous aider un peu à anticiper le futur, mais pas le futur, là, pas dans 10 ans. Ce qui arrive là assez rapidement, parce que le timing est crucial. Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, qui édite ChatGPT, a récemment un petit peu posé sa vision autour de l'IA, qui fait aujourd'hui un petit peu la norme dans l'industrie, avec 5 étapes. D'accord ? La première étape, c'est les chatbots conversationnels. ChatGPT qui est sorti il y a 1 an, vous avez tous vu ce que c'est. Le niveau 2 de l'IA, c'est ce qu'il appelle les raisonneurs. Donc, les IA dotés d'une capacité de raisonnement qui réfléchit. C'est le modèle qu'a utilisé tout à l'heure Vincent pour construire sa stratégie marketing. C'est sorti en septembre 2024. Vous verrez que dans cette conf, on parle, les timings, là, c'est des trucs il y a 2 semaines, enfin, c'est assez récent. Ça, c'est septembre 2024. Le niveau 3, c'est les agents. Les agents, qu'est-ce que c'est ? C'est une IA qui fait des actions, qui va être capable de faire des actions. Donc, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, ChatGPT, il s'est rédigé un email, vous l'avez tous fait. Avec les agents, automatiquement, l'IA rédige l'email, ouvre votre boîte Gmail, fait un copier-coller de l'email dans Gmail, met le bon destinateur et sauvegarde la pièce jointe dans le dossier favori de l'agence. Tout ça de façon autonome. C'est ça un agent. On attendait ce niveau 3 en 2025, sauf qu'il y a un concurrent de ChatGPT, Claude, Anthropic qui édite Claude, qui a lâché un modèle en bêta fin octobre 2024 qui pose les prémices de ce niveau agent. Donc ça va super vite et autant vous dire que ChatGPT OpenAI va répondre à Claude et ne va pas attendre 2025. Le 4e niveau, c'est ce qu'ils appellent les organizations. Les innovateurs. Innovator, c'est une IA qui crée, d'accord ? Qui crée, qui fait des recherches, mais qui invente des choses que l'humain ne connaît pas. À partir de ce point-là, la recherche scientifique va être exponentielle, car l'IA va découvrir des choses que nous, les humains, on n'a pas découvertes. Le 5e niveau de Sam Altman, c'est la organisation. Organisation, imaginez, c'est une IA dotée d'une armée d'agents qui va être dans la capacité de faire le travail d'une entreprise entière. D'ailleurs, le petit pari de Sam Altman et de tous ses copains milliardaires de la Silicon Valley, c'est qu'on va voir émerger ce qu'ils appellent une one-person unicorn, c'est-à-dire une entreprise valorisée 1 milliard de dollars, dirigée par une seule personne, sans employés. Tout ça pour vous dire que c'est ça la vision et que ça va à une vitesse hallucinante, d'accord ? On voit sur la timeline, là, on parle de septembre, d'octobre, etc. Ça va vite, donc il ne faut pas patienter là, il ne faut pas traîner là-dessus, sinon vous serez très vite dépassé. Et Camille, il ne va pas traîner, alors il est encore loin du One Person Unicorn, c'est pas trop le sujet, mais il va commencer à automatiser des choses. La première chose qu'il veut automatiser, c'est la connaissance de son marché. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'un bon conseiller immobilier, c'est 75% de savoir-être, 25% de savoir-faire et de connaissances. Et ce savoir-faire, il doit être ultra solide. Ouais. Le seul savoir-faire qui évolue constamment, c'est la connaissance de son marché. C'est de savoir ce qui se passe sur son terrain et d'être l'agent immobilier le plus sachant de son marché sur ces sujets. Et c'est souvent, on dit, l'agent immobilier, il a la connaissance locale. C'est ça le point clé. Exactement. Et du coup, ce qu'il va faire, il fait un truc très simple. Il prend son iPhone. Alors, ça existe aussi sur Android, mais je n'ai pas noté les noms. Il va sur l'application raccourci qui est nativement dans l'iPhone et il se fait envoyer le texte que vous voyez par WhatsApp tous les 24 du mois à 11h13. Je ne sais pas pourquoi 11h13, mais il a choisi cette heure-là. Ensuite, il reçoit le texto sur WhatsApp. Je ne sais pas si on dit encore texto, pas sûr. Et il clique sur le lien qui est ici. Le lien, automatiquement, je vais vous l'ouvrir sur l'ordinateur parce que vous pourrez mieux voir. Le lien, automatiquement, vous allez voir, il ouvre un outil qui s'appelle Perplexity, qui est le premier moteur de recherche qui va chercher des sources sur Internet et qui vous fait un résumé. Et il y a déjà la recherche pour connaître son marché qui est enregistrée. Je suis agent immobilier, fais-moi un topo sur les prix du marché, la situation du marché locatif, les projets d'urbanisme qu'il y a en cours en ce moment, les décisions politiques qui sont importantes et qui sont impactantes pour mon secteur.
Une fois qu'il a fait ça, il a déjà une bonne grille d'informations, une bonne grille de lecture. Mais lui, il sait que Perplexity, si tu l'utilises en pro, ça va encore plus loin. Le fameux raisonnement, il va chercher plus de sources, il va compiler plus de sources pour faire un résumé qui est plus précis et qui va un peu plus loin dans l'analyse. On a 5 recherches gratuites en pro par mois. Celle-là, elle vaut peut-être la peine de l'utiliser une fois par mois. C'est pas idiot. Derrière, il va lui faire exactement la même chose, mais il va aller un coup plus loin. Typiquement, prix des maisons, il faut savoir aujourd'hui qu'à Montreuil, pour les Montreuillois qui sont dans la salle, 21,23% des maisons, des biens qui sont vendus sont des maisons. Et ça, je ne suis pas persuadé qu'à Montreuil, je poserai la question à certains agents immobiliers, ils se connaissent cette stat. Ça va assez loin. Après, il peut aller plus loin. Automatiquement, il va lui proposer des questions qui sont intelligentes par rapport à son analyse. Typiquement, il y a la ligne 11 qui est arrivée au Montreuil. Est-ce que ça a eu un impact? Il va lui faire une analyse, il va lui faire un résumé. À chaque fois, il va faire une recherche poussée avec différentes sources. Toutes les sources sont disponibles en haut. Donc, si on a envie d'aller plus loin sur un sujet, on peut voir qui a écrit l'article, quand, comment, pourquoi, pour vérifier. Mais ça devient l'agent immobilier le plus sachant de son marché en 1 heure de travail par mois, de manière automatique. Et ça, ce rapport, il peut le sauvegarder dans Perplexity pour avoir tous les mois l'évolution de son marché et voir les anciens rapports, mais il peut aussi le sauver dans sa base de connaissances. J'y reviens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ce rapport de marché, il le prend chaque mois, il le copie-colle dans son Notion, dans sa base de connaissances. Donc, il l'alimente. Donc là, on voit, j'ai copié-collé le rapport du mois de novembre. Mais dans sa base de connaissances, il n'a pas que ça. Chaque mois aussi, il fait un tableau de bord des ventes de l'agence avec le détail de chaque négo. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans Notion, il y a une IA natif. Et cette IA, elle va se baser sur cette base de connaissances et on va pouvoir lui poser des questions. Quel est le prix à Montreuil par quartier? Et là, je ne suis pas sur Internet, là, je suis dans ma base de connaissances locale, partagée avec tous mes agents, d'accord? Donc, si j'ai mis tous mes vendus, si j'ai mis tous mes ventes, j'ai l'information qui sort et il me sort une petite analyse. En plus de me donner l'information, par exemple, il va me dire que sur les 12 derniers mois, sur Montreuil, il y a eu une baisse de 5,1%. Je vais lui demander les détails de la baisse, voire les périodes, etc. Tout ça en se basant sur mes vendus. Ensuite, c'est le temps de fixer les objectifs de ses commerciaux pour les mois de novembre. Donc, il va demander à sa base de connaissances quelles ont été les ventes qu'on a fait l'année dernière, il y a 1 an, pour se baser un peu sur l'existant. Automatiquement, il a les informations pour l'agence, pour chaque négo, ça va lui permettre de fixer ses objectifs pour le mois en cours, en se basant sur l'existence, sur sa propre data. Il y a une autre base de connaissances qu'il a besoin de mettre en place, c'est ses problèmes juridiques. Je vous en ai parlé, la notif qui parle trop tard, il a eu des ventes cassées, quoi. Le vendeur qui ne veut pas signer, la vente qui casse. Et donc, il a plein de questions juridiques qui se posent et sur lesquelles il a besoin de réponses rapides. Pas forcément des sujets hyper complexes, mais il a besoin de réponses rapides. Et du coup, il met une base de connaissances juridiques en place pour l'ensemble de ses agents. Qu'est-ce qu'il utilise? C'est iLegal. C'est un outil qui a référencé toute la jurisprudence, tout ce qu'il y a sur le marché, qui peut répondre à des questions. Là, typiquement, il va lui demander combien de temps de délai de rétractation après la signature d'un compromis. C'est simple. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est qu'il va tout de suite comprendre que c'est un compromis de vente, il va s'assurer que c'est en France, on va lui répondre que c'est en France et automatiquement, ça va lui donner l'information. Vous allez voir, ça prend une demi-seconde, délai de rétractation de 10 jours, il faut avoir notifié la personne, Ok, je suis agent immobilier, comment je notifie la personne? Et c'est là que c'est intéressant dans les réponses, c'est qu'il va lui parler de comment on fait la plupart du temps. Dans la plupart des cas, on va le notifier avec un courrier recommandé, mais ça peut aussi être une remise en main propre contre une décharge, ce genre de choses. Il y a toutes les informations et puis il y a comment c'est fait habituellement. Il peut même aller sur des cas plus complexes. Sur une autre affaire, il y a un vendeur qui veut se retirer alors qu'il a contresigné l'offre. L'acheteur, il veut attaquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qui est en risque de quoi? Et bien là, il va lui répondre. Alors, ça peut être considéré comme un acte engageant pour la vente. Maintenant, ce n'est pas un compromis de vente et ça n'a pas la même force. Et blablabla. Il lui explique exactement. OK, super, résume-moi, c'est quoi les risques pour le vendeur? Il va résumer les risques pour le vendeur. Il va lui donner les différents cas qui sont possibles, du plus violent au moins violent. Mais derrière le plus violent, l'obligation de vendre, il lui dit c'est hyper rare et c'est hyper complexe. Même la demande de préjudice, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il puisse prouver ses préjudices l'acheteur. Bref, il va aller assez loin dans les réponses aux questions et ça lui permet de répondre beaucoup plus vite à ses clients sur des sujets juridiques.
Par contre, dès que ça va un petit peu trop loin dans le sujet juridique, il lui dit bah, c'est mieux de consulter un avocat parce que ça ne remplace pas un avocat non plus. Ouais, Mais ça permet d'avoir des réponses se rapides couvre à, un des peu, quoi. sujets, à ce genre de sujet. Vincent, il nous a parlé dans cette première partie de la quête de la connaissance, sauf que notre acte, il s'appelait la quête de la connaissance et la quête du temps. Moi, je vais vous parler de cette fameuse quête du temps parce que, en tant que professionnel, c'est notre ressource la plus précieuse, celle dont on manque le plus. Et là encore, l'IA va être d'une précieuse aide. Alors avec Vincent, nous, je pense que la question qu'on nous pose le plus sur l'IA, c'est « Ok les gars, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable d'automatiser à 100% ma boîte email grâce à l'IA ?» Alors je vous arrête tout de suite, j'en vois qui sont « Oh !» La réponse, ça va être oui et non. Automatiser 100% de sa boîte mail, rêvez pas, il y a des sujets complexes, etc. Par contre, automatiser une partie, ça va être assez simple. Ce qui va être important de comprendre, et je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez la logique, je vais prendre par exemple les leads acquéreurs issus de portails immobiliers que vous recevez. Il y a de la volumétrie, d'accord? Ça, c'est le premier point. Volumétrie, vous en recevez beaucoup. Ce type d'email, ils sont assez standardisés, c'est une template, c'est tout le temps les mêmes informations. Donc c'est assez simple aussi pour une IA de jouer avec ça. Et surtout, ça a un impact fort. On sait que plus on est réactif dans la réponse aux leads, plus on a de chances de travailler avec la personne. D'accord ? Et ça, c'est un petit peu la recette secrète et ce que vous devez vous poser comme question quand vous cherchez à automatiser certains types d'emails. C'est est-ce que c'est standardisé ? Est-ce qu'il y a de la volumétrie ? Est-ce qu'il y a un impact ? Si la réponse est oui, on automatise. Comment on fait ? J'ai utilisé l'outil MEC et ChatGPT. Je ne vais pas vous détailler tout le scénario, il est assez simple. On reçoit un nouveau mail d'un portail immobilier. On envoie ça à ChatGPT via l'API. L'API, en fait, c'est ce qui permet de passer de l'information à ChatGPT sans le taper soi-même. La première étape, c'est que je vais extraire de cet email l'information qui est importante pour moi. Donc là, dans le cas d'un leads acquéreur, je veux les informations sur la propriété, les informations sur le contact et les questions, parce que généralement, ils vous laissent un petit message quand ils font une demande sur les portails. Donc ça, on extrait la data. Troisième étape, on envoie toute cette data à ChatGPT. Moi, j'ai choisi de ne pas le laisser en roue libre. Je lui ai donné un modèle type d'email pour quand même il s'en inspire. Mais à partir de cette data, il va personnaliser l'email automatiquement. Un petit délai de 15 minutes pour simuler un humain et l'email part automatiquement au client. Voilà l'email que j'ai automatisé par exemple pour un portail, pour un leads de portail. Donc on voit qu'il personnalise tout de suite l'entrée en matière. Il utilise la template que je lui avais fournie qui permet un peu de le guider. Il récupère les informations sur l'annonce immobilière et en dessous, on a une question qu'avait posée le client, savoir s'il y avait une piscine dans cet appartement parisien. Bon, ChatGPT, il n'est pas au courant de ça, il ne sait pas s'il y a piscine dans cet appartement, donc il botte en touche. Mais j'aurais pu aller plus loin. On parlait de la base de connaissances. Camille, il a mis dans sa base de connaissances tous les biens en stock. Donc dans mon automatisation, j'aurais pu connecter ma base de connaissances pour qu'il réponde à la question de la piscine, qui est assez simple à répondre, mais il aurait pu répondre à toutes les questions qui sont dans votre base de connaissances sur la fiche de la propriété de façon automatique et sans se tromper, parce que la source, c'est vous, c'est votre base de connaissances. Des scénarios comme ça, on en a plein. Je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre dans l'automatisation, c'est que dans vos entreprises, vous devez chercher à identifier 20% des scénarios, donc les 2-3 scénarios qui vont vous permettre de répondre à 80% de vos boîtes mail. Après, les cas particuliers, les cas complexes, tout ça, on a besoin de vous pour répondre. ChatGPT peut vous aider, mais il faut votre expertise. Mais déjà, si on traite ce flux, c'est déjà plutôt pas mal, non ? Ouais, loi de Pareto, 20-80. Si vous voulez gagner du temps, c'est la meilleure loi qui existe. Du coup, il a gagné du temps. Mais la réalité, c'est que ça lui a pris du temps de faire ça. Ça prend du temps de faire tout ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, donc il faut passer du temps dessus. Donc nécessairement, lui, quand il relève la tête, il se dit, mais dehors, c'est encore plus la guerre contre la grosse agence. Ouais, la grosse agence, là. La guerre, elle a pris dans tous les sens. Comment éteindre ces feux ? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir affronter la grosse agence ? J'ai les outils, j'ai la base de connaissances, j'ai l'automatisation, j'ai tout ce qu'il faut pour aller au combat. Mais si je veux aller au combat contre la grosse agence, il va falloir que je monte une équipe et que je passe à l'échelle. Ça sera notre acte 3.
La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va recruter Camille. Là aussi, l'IA va être d'une précieuse aide pour le recrutement. Grâce à un seul et unique prompt, il va générer 3 choses. Première chose, je lui donne une instruction, agis comme un professionnel du recrutement. Étape 1, rédige-moi une offre d'emploi en te basant sur les informations de base que je vais te fournir ci-dessous. Étape 2, prépare-moi une trame d'entretien personnalisée pour l'offre d'emploi et pour les critères de recrutement qui sont importants pour moi. Troisième étape, propose-moi un système de scoring, le fameux scorecard pour ceux qui recrutent, qui permet en fait de faire une grille de notation et de noter les candidats de façon objective et pas juste j'ai un bon feeling avec lui. D'accord ? Ensuite, je donne quelques détails rapides sur l'offre d'emploi et je copie-colle la présentation de mon entreprise que j'ai sur mon site internet ou que vous avez déjà généré sur ChatGPT. Automatiquement, ChatGPT va me générer, premièrement, mon offre d'emploi. Donc ça, c'est assez basique, il sait bien faire. Hein. Pareil, les offres d'emploi, c'est standardisé, il en a lu des millions, il a personnalisé avec vos informations. Donc, il rédige ça. Profil recherché, il donne les éléments que je lui ai donnés, qui sont les critères importants pour moi. Ça, c'est vraiment la chose à personnaliser. Et puis, ce que nous offrons, formation continue grâce au campus. Non, ça, c'est pas écrit, mais bref, vous avez l'idée. Deuxième chose que va me générer ChatGPT, c'est cette fameuse trame d'entretien. Donc, accueil du candidat, expérience immobilier. Donc là, vous voyez les différents éléments, les questions. À chaque fois, il s'est vraiment concentré sur mes critères de recrutement, d'accord ? Il ne fait pas une trame générique, il la personnalise à l'emploi. Troisième élément qu'il me propose, ça c'était juste un prompt. Hein. Troisième élément, un scorecard. Donc automatiquement, il m'a mis les points importants, le poids. Et après, je vais pouvoir scorer, pondérer. Il me donne même la méthodologie pour faire tout ça. Ça, c'est assez simple, c'est assez basique. Ensuite, tous ceux qui ont recruté ici, qui ont commencé à diffuser une offre d'emploi, vous le savez, il y a un truc qui est très chiant là, c'est cette première étape où on reçoit plein de CV. Tu vois. On a beau mettre dans l'annonce clairement 5 ans d'expérience en immobilier minimum, la terre entière va postuler et ça n'a pas rapport. D'accord ? Donc on a tous ces enjeux-là. Un CV, c'est assez basique aussi, c'est assez standard. ChatGPT, il sait le lire. Donc cette première étape qu'on appelle le screening dans le recrutement, je vais le déléguer à ChatGPT. Donc là, pareil, c'est assez simple. On a la possibilité dans ChatGPT de mettre des pièces jointes. Donc je vais charger 10 CV. J'ai fait les tests. C'est 10, 12 CV qu'on peut mettre en simultané. On ne peut pas y aller par 100 pour le moment, en tout cas sur mes derniers tests. Et j'ai un petit prompt simple. Tu es un expert du recrutement. J'ai besoin de toi pour faire un screening des CV candidats. Voilà mon annonce d'emploi. Donne-moi les 3 candidats les plus pertinents pour cet emploi. Donne-moi les 3 candidats à disqualifier. Et j'ai copié-collé la description d'annonce d'emploi que j'ai générée à l'étape 1. Automatiquement, il me sort ce que je voulais. Le top 3 de mes candidats, ça a été anonymisé pour pas qu'il y ait de choses. Avec l'expérience, les compétences, il me fait un petit résumé du top 3 de mes candidats. Pour information, parce que bon, c'est facile de générer des trucs sur ChatGPT, ce test, je l'ai fait sur un vrai processus de recrutement pour moi. Là, on était juste à l'étape du screening. Après, il y avait les entretiens d'embauche et tout, on va en parler après. Chloé, ici, qui m'avait mis en top 1, c'est la personne que j'ai recrutée. Elle est sur le stand IMO 2 aujourd'hui. Je vous invite à deviner qui est Chloé. Ce n'est pas son vrai nom. Ensuite, 3 candidats disqualifiés. Donc là, pareil, automatiquement, il met un petit motif, histoire que c'est pas qu'on sache pourquoi il disqualifie. À chaque fois, ça colle à ce que j'avais mis dans mon annonce d'emploi. Tu voulais 5 ans d'expérience. Il n'a pas d'expérience en immobilier, on enlève, etc. Alors ça, après, ça m'a fait gagner du temps. L'entretien physique, on va le garder. On pourrait l'automatiser grâce à ChatGPT, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On est des chefs d'entreprise, on recrute des humains. Mais là, au moins, j'ai gagné un précieux temps sur toutes ces premières étapes qui sont chronophages et qui me permettent d'aller plus loin. Parce que vous avez vu le process de recrutement. Je suis allé un peu plus loin avec le scoring et tout. On fait ça à l'arrache quand on n'a pas le temps. Donc, merci ChatGPT à ce niveau-là. Tu as des choses à me dire, toi, une fois qu'on a recruté? Une autre chose que tu ne peux pas automatiser, c'est quand tu as recruté, les gens, il faut les manager. Là, ce n'est pas un conseil ChatGPT. Si vous recrutez des gens dans l'immobilier et que c'est la première fois que vous allez manager quelqu'un, suivez une formation. Montez en compétence sur le management parce que sinon, vous allez vous cramer, vous, potentiellement,
et vous allez cramer les personnes que vous avez recrutées. On revient dans la présentation, je vais vous donner l'astuce que Camille utilise pour gagner du temps sur le management. La première chose qu'il fait, c'est la petite réunion commerciale, que certains font le lundi, d'autres le mardi. Et bien là, il est avec ses collaborateurs, il pose le téléphone sur la table, il demande évidemment à chacun de ses collaborateurs, ça ne vous dérange pas si je vous enregistre, et il lance la réunion. À partir de ce moment-là, il prend l'audio, il le met dans un outil qui s'appelle HappyScribe, et automatiquement, il va avoir le transcript. Pour la petite histoire, il y a 2 applications qui font ça, qui sont sorties. Là, il y a Red.ai qui était juste pour les Google Meet, qui vient de sortir la même application pour pouvoir enregistrer le téléphone là-dessus. Je pense que c'est à tester parce que c'est vraiment bien sur les Google Meet. Et il y a un petit français qui s'appelle Dict.ai qui a l'air vraiment costaud sur ce sujet-là. Parenthèse terminée, il a le transcript, il le met dans ChatGPT et il va pouvoir jouer avec le nouvel outil de ChatGPT qui s'appelle Canva. L'outil de ChatGPT Canva, c'est qu'on peut avoir à gauche, on va poser les questions. À droite, on va voir le contenu. Là, j'ai déjà mis le script. Donc, je vais chercher le moment où on a parlé de Facebook parce que j'avais tilté sur le fait que le budget qu'il voulait mettre, il n'était pas assez grand. Donc, je revérifie cette information-là et je passe à mon étape 2. C'est Chloé qui a pris l'engagement. Donc, je vais lui demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me préparer un document avec tous les engagements qu'a pris Chloé pendant cette réunion? Et là, automatiquement, je vais avoir tous les engagements qu'a pris mon collaborateur ou ma collaboratrice pendant la réunion. Je vais pouvoir retrouver l'endroit où on parle de Facebook. Bon, là, vu que c'était mon deuxième test, parce que je voulais tester un deuxième truc, il y a déjà la suggestion, donc je vais faire autre chose. Je vois qu'il y a la création de contenu visuel, et on avait parlé d'un outil américain, mais je ne me souviens plus c'est quoi le nom. Donc je vais juste demander à ChatGPT, vraiment, je sélectionne cet endroit-là. Est-ce que tu peux me retrouver le nom de l'outil américain dont on a parlé? Automatiquement, il va aller chercher dans le truc, il va rajouter que l'outil en question, c'est Matterport. Il va pouvoir se mettre dessus. Et en fait, vous voyez, il ne change que l'endroit que j'ai sélectionné. Il va vraiment adapter en fonction de mes besoins la réécriture du contenu pour faire un compte rendu qui est hyper précis et hyper pertinent. À partir de là, il copie-colle ça dans un Word, il l'envoie à chacun de ses collaborateurs. La semaine d'après, ils vont pouvoir débriefer et de voir les engagements qui ont été respectés, ceux qui n'ont pas été respectés. Et ça va lui permettre de manager beaucoup plus précisément l'ensemble de ses équipes. Il y a une deuxième chose qu'il doit faire. Au-delà de manager, il faut aussi faire monter en compétence ses collaborateurs. Et donc forcément, il va les inviter à une formation. Alors, c'est le petit moment promotionnel, on en profite, vous êtes nombreux dans la salle. En fait, au-delà du moment promotionnel, c'est une formation qu'on fait le 26 novembre pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Nous, on a une frustration avec Florian, c'est qu'à chaque fois, on fait un 45 minutes, c'est du divertissement. On vous donne un maximum de choses pour que vous puissiez aller creuser par vous-même. Mais on voudrait aller plus loin, vous donner vraiment comment on fait pour que vous puissiez le faire vous. Et donc ça, on organise le 26 novembre à 14 h une formation live de 2 heures, validante allure, sur tous les éléments qu'on vous a partagés aujourd'hui. Il y aura le QR code à la fin pour ceux qui veulent avoir toutes les informations. On est dans le stand A07 de l'autre côté si vous voulez qu'on en discute. Il faut juste traverser tout droit et dès que vous voyez un beer pong, il faut s'arrêter. Et voilà, pourquoi il fait ça, Camille? Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il sait qu'il faut investir ses collaborateurs pour que ce soit pris en main. En fait, le vrai sujet qu'il sait, Camille, c'est qu'il faut que ce soit des gens du terrain, qui soient compétents sur l'intelligence artificielle, parce que les solutions qu'apportera l'intelligence artificielle, ça viendra du terrain. Et donc, c'est pour ça qu'il met ses collaborateurs dessus. Parce que s'ils sont en capacité de créer des outils qui leur sont utiles au quotidien, ils sont en capacité de créer un vrai bataillon d'assistants GPT qui vont faire une partie du travail à leur place. Tout ce qui est production de contenu et production qui est liée à l'administratif. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'en suis persuadé, je ne sais pas exactement le timing, je ne sais pas si j'ai envie de dire d'ici 2 mois, d'ici 6 mois ou d'ici 2 ans, mais la réalité, c'est que dans vraiment pas très longtemps, chaque conseiller immobilier aura une quinzaine ou une vingtaine d'assistants GPT hyper spécialisés qui feront hyper bien les actions qui sont rébarbatives, réellement, pour les professionnels de l'immobilier. Donc, il va vraiment, demain, vous allez tous travailler avec des outils qui feront une grosse partie du travail à votre place pour que vous puissiez vous concentrer sur une chose essentielle, l'humain, le terrain. Et ça, en fait, en mettant ses négos dessus, ses conseillers, eh ben, ça lui permet de se libérer un petit peu de temps pour son projet secret. Tu parlais de bataillon. Pourquoi ne pas créer une armée de coachs boostés à l'IA que vous déployez sur l'ensemble de vos collaborateurs?
Imaginez, vous connectez votre base de connaissances, tout votre savoir, et vous pouvez tous vos collaborateurs peuvent faire un appel Zoom avec un coach d'une problématique spécifique et interagir de façon réelle, comme si ça existait. Ça existe déjà. Démonstration. Salut, ça va bien? On peut avoir un peu plus de Salut, son, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis avec un client, j'ai eu quelques objections et j'aurais besoin d'aide. Notamment une objection où le client me disait « Je suis bloqué avec un mandat exclusif. Qu'est-ce que je peux faire ?» Vous pouvez rassurer votre client en soulignant que le mandat exclusif est basé sur la confiance et le principe du donnant-donnant. Mentionnez que ce mandat est généralement valable 3 mois. Et si le client n'est pas satisfait de service, il a la possibilité de résilier à l'issue de cette période. Mettez en avant les engagements que vous prenez pour promouvoir la propriété, ainsi que les obligations juridiques qui assurent la protection du propriétaire. J'ai une autre. Je vais passer. C'est sorti il y a 2 semaines, ce genre de technologie. On est aux prémices. Alors oui, la voix n'est pas encore top, mais la réalité, c'est que je peux le couper, je peux poser des questions. Quand je lui parle, il m'écoute. Après, comment ça marche? En fait, c'est un avatar virtuel. Cet avatar virtuel, là, j'ai pris dans la bibliothèque qu'ils offraient, mais je pourrais me cloner. Ça pourrait être moi. J'aurais pu mettre Romain Cartier en avatar virtuel. J'aurais pu mettre le dirigeant d'un réseau immobilier en avatar virtuel. C'est ça la réalité. Cet avatar virtuel, ensuite, il est connecté en live à ChatGPT et à ma base de connaissances interne. Ensuite, la dernière étape, c'est que je donne un prompt. Le prompt, il va permettre de donner un rôle à cet avatar interactif, ils appellent ça. Je vais lui donner un rôle. Donc là, le rôle que j'avais donné, c'est que tu es un spécialiste du traitement des objections. Mais je peux créer un coach traitement des objections, mais je peux créer un spécialiste du marketing immobilier, je peux créer un spécialiste du mindset et de la motivation pour booster vos équipes quand il y a un coup de mou, je peux créer un spécialiste, un agent, un avatar qui fait de l'entraînement sur le traitement des objections. C'est sans limite. Ce genre de technologie, elle va arriver, on est aux prémices, je vous dis, ça a été droppé ça par Agen il y a 2 semaines, on l'a intégré au dernier moment dans la conférence. Ça va évoluer et c'est sûr que ça va fonctionner de façon très bien. On a vu les progrès, vous avez vu tout à l'heure l'avatar avec ma voix, comment ça a fonctionné. Une fois que ça va être intégré à ce type de technologie, ça va être assez bluffant. Et tous ces coachs virtuels, vous pourrez les déployer à vos négos, que vous soyez 5, 10, 5 ans, 100, 1000, 10 000 dans l'entreprise. Ce qui est fou avec l'intelligence artificielle, c'est que je pense qu'elle va transformer beaucoup de choses sur son passage. Je postais un truc sur LinkedIn il y a quelques jours. En l'espace de 10 ans, la PropTech a levé 100 milliards de dollars dans le monde. 100 milliards de dollars, ça a été dépassé en moins de 2 ans par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va transformer vos métiers. C'est une réalité et c'est une certitude. Maintenant, la question, c'est comment on l'utilise. Pour moi, il y a 3 axes pour utiliser l'intelligence artificielle. C'est 1, monter en compétences, que tous les professionnels de l'immobilier deviennent des professionnels sachants, qui savent répondre aux questions et qui savent accompagner leurs clients. Améliorer la productivité de chacun des professionnels pour pouvoir être plus concentré sur le terrain, plus concentré sur l'humain. Et 3e chose, améliorer l'expérience client. Au fait, Camille là, Et la grosse agence. et la grosse agence s'en est rendue où, ce combat? La guerre, elle a fait rage. Ils se sont rendus coup pour coup. Une bonne contre-objection de ce côté-là, un bon mandat rentré, un compromis signé. Et ils se sont affrontés vraiment pendant longtemps. L'équipe de Camille, la grosse agence, ils se sont affrontés. Le combat a été vraiment violent. Et à tel point que tous les gens qui travaillaient sur leur zone de chalandise, tous les conseillers immobiliers, toutes les agences immobilières, qui utilisaient un peu moins bien l'IA, qui étaient un peu moins dans l'humain, un peu moins sur le terrain, ils ont fini par arrêter le métier. Ou alors ils ont rejoint une des 2 équipes. Et il y a eu ce moment que vous connaissez dans un combat où ils se sont retournés comme ça, ils ont vu qu'ils n'étaient plus que les 2 équipes en train de s'affronter. Et je ne sais pas si vous connaissez ce regard d'un combat où cette fierté réciproque que tu peux avoir quand le combat il était beau. Quand tu avais un adversaire en face de toi qui était à la hauteur. Un adversaire qui t'a poussé à t'améliorer constamment et à devenir la meilleure version de toi-même. C'est ce regard-là qu'il y a eu à ce moment-là. Et en fait, la réalité, c'est que la guerre, il n'y a personne qui l'a gagnée.
Enfin, personne qui l'a gagné. Ni Camille, ni la grosse agence. Mais il y a quand même quelqu'un qui a gagné cette guerre. C'est le client. Merci à tous. Pour ceux qui veulent télécharger les slides de la conférence, je vous invite à scanner ce petit QR code. Donc c'est le moment de prendre une petite photo, on peut aussi faire une petite pause. Il y a aussi les informations sur la conférence dont vous a parlé Vince. Et puis si le sujet vous intéresse, si vous voulez venir discuter avec nous, nos équipes d'IA, venez nous voir au stand A07, vers là-bas dans le salon. Merci pour votre attention en tout cas. Merci à tous. Merci.